Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en Zanzibar, en République unie de Tanzanie, pour une visite de travail de 2 jours à l'invitation de son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan. Le chef de l'État congolais est officiellement accueilli ce mardi 18 août au palais d'État de Zanzibar par la présidente Samia Suluhu Hassan. Les deux dirigeants tiennent des entretiens en tête à la résidence d'État de Kazimikazi. Au centre des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale et régionale, le commerce et les investissements, l'agriculture, les ressources minières, l'énergie, les infrastructures et le transport figurent parmi les principaux sujets abordés. Les questions de santé, de communication numérique, de paix et de sécurité régionale, ainsi que l'intégration au sein de la communauté d'Afrique de l'Est sont également au menu. Cette rencontre permet également d'examiner les opportunités de développement du commerce transfrontalier et la réalisation des projets d'infrastructures communs entre les deux pays. À l'issue des échanges, Félix Tshisekedi et Samia Suluhu Hassan tiennent une conférence de presse conjointe pour présenter les principales conclusions et les priorités de leur coopération. Il s'agit de la troisième visite du président congolais en Tanzanie après celle de 2019 et 2022. En République démocratique du Congo, la participation des rebelles au dialogue national continue de susciter la controverse. Dans un briefing presse, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya pose une ligne rouge. Aucun Congolais ne devrait prendre part aux discussions pour y défendre les positions du Rwanda qu'il qualifie d'ennemi. Il ne faudrait pas qu'il y ait un Congolais qui vienne siéger dans ces dialogues-là pour défendre les thèses du Rwanda, l'ennemi. On a besoin des Congolais patriotes qui viennent pour que nous discutions entre frères de ce qui peut être amélioré, de ce qui ne peut pas, de ce qui ne doit pas être fait, pour que nous puissions ensemble, au terme de ces discussions, avoir un bloc consolidé derrière les présidents de la République pour que nous puissions en finir avec cette agression. Parce que ne vous y trompez pas, nous aurions eu plus de routes, nous aurions eu plus d'écoles, nous aurions eu plus de centres de santé si nous n'avions pas la persistance de cette guerre. Et pour cette fois-ci, ça dure 30 ans et le président de la République a fait le choix que cela se termine une fois pour toutes. Je pense que tous les Congolais, patriotiquement congolais, sont de cet avis. Le gouvernement congolais maintient ainsi sa position. Le dialogue, oui, mais pas au prix d'une tribune pour les intérêts du Rwanda. Dans ces mêmes briefings presse, co-animés avec son homologue de la communication, le ministre délégué chargé des anciens combattants et les Entamboués a apporté des précisions sur les phénomènes Mobondo. Il revient notamment sur les cantonnements des combattants et la récupération des armes. À Kanyamakassi, nous avons envoyé 596 personnes et qu'il y a d'autres personnes qui sont encore en cantonnement dans d'autres villages que nous avons laissés et d'autres encore à Kinshasa. Le nombre d'armes, je vous ai invité, vous n'étiez pas venus, il fallait assister. Les armes que nous avons remis au VPM Défense, qui a remis à la logistique de l'armée, c'était 146 armes. Mais je dois souligner ici qu'après cela, il y a d'autres armes que nous avons récupérées et qu'on n'a pas encore remis à la logistique ou au VPM Défense. La Banque centrale du Congo a publié ce mardi 18 août 2026 ses taux d'échange indicatifs pour les principales devises. Selon ces données, un dollar américain vaut 2260 francs congolais. L'euro est fixé à 2611 francs congolais, tandis que le yuan chinois s'établit à 335 francs congolais. Ces taux constituent les références indicatives communiquées par la Banque centrale du Congo pour la journée. Ils peuvent toutefois différer des cours pratiqués sur les marchés parallèles. La Banque centrale du Congo invite ainsi la population et les opérateurs économiques à privilégier les références officielles et à faire preuve de vigilance face aux écarts d'échange. Dans les rues de Kinshasa et d'autres grandes villes, les cours proposés par les cambistes peuvent en effet varier selon l'offre et la demande. Le gouvernement congolais veut rapprocher la paye des agents de l'État des zones rurales enclavées et non bancarisées. Un protocole d'accord a été signé entre les ministères concernés et la CADECO pour faciliter l'accès à la paye.
je pourrais premièrement saluer la volonté ou la détermination du président de la République qui a voulu restaurer, rétablir, si pas relever cette institution qui est la CADECO. C'est ce qui nous donne la perspective de pouvoir lancer ce processus de paix avec la signature de ces protocoles d'accord. On a un réseau dense et bien implanté. Il fallait une redynamisation, c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Avec l'appel des fonctionnaires, on sera en mesure de pouvoir l'assurer parce que nous mobilisons les fonds du Trésor à travers tout le pays parce que nous sommes partenaires de la DGI, de la DGRAD, de la DGDA. Donc nous mobilisons pour leur compte les fonds du Trésor à travers tout le coin et recoin du pays. Donc à ce titre, nous serons certainement en mesure de pouvoir assurer la paix des fonctionnaires qui nous seront confiés. Une initiative qui vise une paye plus accessible, sécurisée et régulière, tout en renforçant l'inclusion financière à travers le pays. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a réuni lundi 17 août la coordination des inspecteurs de la police judiciaire. Au cours des échanges, le comportement sur les réseaux sociaux, il a donné des instructions fermes rappelant que tout propos ou publication répréhensible peut exposer son auteur à des poursuites judiciaires. Nous sommes aujourd'hui les 17. Les TikTokers, les gens qui propagent des faux bruits à travers toute la République démocratique du Congo auront la police judiciaire sur leur trousse. Puisque dans le temps, on réprimait tout simplement l'inflation de propagation des faux bruits. Depuis 3 ans, en 2023, le chef de l'État avait promulgué le code numérique et il n'était pas d'application par les OPJ. Il nous a réveillés aujourd'hui pour nous dire de prendre à bras le corps ce code numérique et commencer à réprimer tous les infracteurs qui commettront des infractions en rapport avec le code numérique. Un avertissement qui se fait sans équivoque. Sur les réseaux sociaux, la liberté d'expression ne dispense pas du respect de la loi. Les auteurs des dérives devront en assumer les conséquences devant la justice. À Lemba, la brigade spéciale de protection de l'environnement de l'hôtel de ville de Kinshasa passe à l'action. 6 paillotes ont été déjà rasées dans le cadre de l'opération Balabala et Zawenzete destinée à libérer les espaces publics et à mettre fin à l'anarchie. Lutter contre la pollution, est-ce que ce soit sonore, son environnement ou un des bisous. Cop na biso ya ngwa, donc toi na cop sous la ville. Toza na terrain, banda 6 jours toi na lemba. Pour ba parents ba leli, bana ba tu congé. Ba profiter na congé na bangote. La traque se poursuit. Pour les autorités urbaines, le message est clair. Le domaine public n'est pas un marché, encore moins un espace à privatiser. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a réuni lundi 17 août la coordination des inspecteurs de la police judiciaire. Au cours des échanges, le comportement sur les réseaux sociaux, il a donné des instructions fermes rappelant que tout propos ou publication répréhensible peut exposer son auteur à des poursuites judiciaires. Nous sommes aujourd'hui les 17. Les TikTokers, les gens qui propagent des faux bruits à travers toute la République démocratique du Congo auront la police judiciaire sur leur trousse. Puisque dans le temps, on réprimait tout simplement l'inflation de propagation des faux bruits. Depuis 3 ans, en 2023, le chef de l'État avait promulgué le code numérique et il n'était pas d'application par les OPJ. Il nous a réveillés aujourd'hui pour nous dire de prendre à bras le corps ce code numérique et commencer à réprimer tous les infracteurs qui commettront des infractions en rapport avec le code numérique. Un avertissement qui se fait sans équivoque. Sur les réseaux sociaux, la liberté d'expression ne dispense pas du respect de la loi. Les auteurs des dérives devront en assumer les conséquences devant la justice.